moteur de... Et bonjour à tous, c'est Morgan le Barbu. Aujourd'hui, petite vidéo sur la 650 RS. Donc je vais vous parler de sa motorisation et sa tenue de route. Pour la motorisation, pas grand chose à dire. C'est exactement le même moteur que la Z650. Un très bon moteur pour sa cylindrée. Au niveau du freinage, le freinage est plutôt correct. L'ABS malheureusement est un peu trop sensible à l'arrière. Au niveau de l'assise, on est beaucoup mieux assis que sur la Z650. La selle est beaucoup plus moelleuse. Petit défaut quand même à noter sur la Z650. Au niveau de la selle, il y a une petite remontée. Donc pendant l'accélération, ça nous tient un petit peu. Sur celle-là, la selle est droite. Donc on glisse un petit peu à l'arrière, ce qui est dommage. Et au niveau du réservoir, il est très rond, très lisse. On a du mal à placer les jambes correctement. C'est pas non plus catastrophique, mais il faut quand même le souligner. Malheureusement, je pourrais pas vous faire des tests d'accélération car la moto est neuve, donc en rodage je dépasse pas les 4000 tours minute. Elle n'a que 207 km. Mais comparé au moteur de l'ancienne ER6N, ce moteur là est beaucoup plus péchu. Ils ont fait du bon travail chez Kawasaki. La réponse au gaz est immédiate. Franchement, elle est bluffante. Si vous n'aimez pas les Z, car faut aimer hein, le look Tsugomi, et que vous aimez bien le côté rétro, c'est tout à fait le genre de moto qu'il vous faut. La position est plutôt bonne, hein, on est bien droit dessus. Je suis pas très grand. Je mesure dans les 1m75 et les jambes touchent parfaitement au sol. C'est vraiment parfait. Pour une personne, on a deux. Ouais, cette moto là est plutôt bonne, oui. Pour les jeunes permis à deux, c'est un bon compromis.
on va parler un peu du compteur. Compteur mixte, mi-analogique, mi-numérique. Donc pour les tours minutes, on a l'aiguille. Pour la vitesse, on a l'aiguille. Mais pour le rapport engagé, c'est sur un écran. Ainsi que la température moteur, le niveau d'essence, l'heure, le kilométrage. On a plusieurs trip A, trip B, pour voir le nombre de kilomètres qu'on a fait. La voiture là-bas fait le même bruit qu'une moto. Malheureusement, je trouve que dans le virage, elle se laisse moins faire que la Z650. Après, peut-être c'est à cause des pneumatiques qui sont neufs, mais je trouve qu'elle est un peu plus dure. C'est pas non plus catastrophique, loin de là. Elle est vraiment confortable. En plus, j'adore ces compteurs. Côté néo-rétro, moi je craque. Pour les rétroviseurs, franchement, pas besoin de les changer. Ils vont très bien avec la moto. Et surtout, on a une super visibilité. Le moteur est vraiment très réactif. Cette petite moto m'épate. Si vous aimez bien le look néo-rétro
et les motos qui ne se traînent pas, c'est cette moto qu'il vous faut. Elle a une super bouille. Très confortable. Cette moto, on peut l'avoir en 3 couleurs au catalogue. Donc vert, gris et noir si je dis pas de bêtises. Mais honnêtement, je vous conseillerais le vert. Le vert est sublime. Pourtant, je suis pas du tout fan du vert Kawasaki. Mais là, j'avoue, ils ont vraiment fait un effort. Un joli vert pailleté. Sur le modèle 900 RS, vous avez la ligne d'échappement chromée qui est tout simplement magnifique. Sur celle-ci, non, dommage. Au niveau sonorité, à l'arrêt, pas grand chose, hein. Après, c'est les normes Euro 5, c'est un peu tout le monde pareil. Mais quand on roule, je ne sais pas si on l'entend. On a un joli crépitement du silencieux et une sorte de ronflement au niveau de la boîte à air qui est vraiment pas du tout désagréable. Même en 6e, on réaccélère, ça part tout de suite. Vraiment. Même en 6e, on accélère, elle repart tout de suite. Vraiment, elle est étonnante pour une 47.5. En plus, je me traîne pas et sur le compteur, on peut voir que je roule en économe. En économique. Vu le prix de l'essence, maintenant on commence à regarder ces petits détails.
comme je vous ai dit, à l'arrêt, on l'entend à peine. Pas trop de vibrations non plus. Moteur très très doux, très très souple. Vraiment pour les personnes qui veulent rouler tranquillement, qui ont pas envie tout le temps de souder la poignée, mais de temps en temps se faire plaisir, je conseille cette moto. Vous vous ferez plaisir avec, sans trop consommer. Comme là, je suis... Ah là, je dois freiner. On va faire un test 6e à 50. Pour voir si la moto broute. 2e, 3e, 4e, 5e, 5e. 6e peut-être non. 5e très bien. On réaccélère. Elle repart tout de suite. Ce moteur, on dirait vraiment un élastique. Il est tendre. Mais quand vous accélérez, ça vous pousse. Ça vous envoie. C'est pas comme un morceau de bois, c'est vraiment... C'est brutal. Non, non. Elle n'est pas du tout brutale. Bien au contraire. Et c'est ça qui fait son charme. Une moto très très facile à conduire. Pour les jeunes permis et les débutants, vous ne ferez pas de frayeur.